Alors maintenant, passons à la suite. Alors il y a quelque chose que je vais vous montrer. Par exemple, vous avez là déjà T, qui est à peu près T0, la pseudo-période ou la période propre, qui est égale à 2 pi racine de LC. D'accord. C'est quoi la dimension? Donc la dimension, on a la dimension de T ou T0. D'accord. 2pi n'a pas d'unité, mais c'est la dimension de LC à 1,5. Donc c'est une racine. D'accord. Telle que dans les relations, on a Q est égal à IT est égal à CUC. Vous devez avoir les relations de tirer les dimensions. Et on a UL, LDI sur DT. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est C. C'est I fois T sur UC. Et L, c'est UL sur L sur UL sur TI sur DT. D'accord? Donc, là, ce qui me donne la dimension de C, c'est la dimension d'un courant fois la dimension d'un temps. Bon, pour ne pas avoir T d'un temps sur le temps d'une tension. D'accord? Et si la dimension de L, c'est la dimension d'une tension sur la dimension d'un courant sur la dimension d'un temps. Donc, la dimension de T égale dimension de L, c'est dimension de U multiplié par l'inverse, multiplié par dimension d'un temps sur la dimension d'un courant. C'est de L. Fois la dimension de C, c'est d'un courant, fois la dimension d'un temps sur la dimension d'une tension. Le taux, c'est 1,5. D'accord? Donc, I, ça part avec I, U avec U, donc égal à la dimension d'un temps au carré racine. Donc, la dimension de T est une dimension temporelle. Dimension temporelle. Donc, c'est en secondes. Voilà, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, alors maintenant, je vais ajouter quelques pour discuter un petit peu. Bon, voilà. Donc, je vais ajouter quelques pages. J'ajoute une deuxième. On va voir si ça c'est suffisant. D'accord? Sinon, on ajoute. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le condensateur. J'ai la bobine. D'accord? Et j'ai la résistance, ou la résistance totale. Donc là, c'est plus. Donc, celui-là, à T égale à 0, donc on est comme ça. Voilà UC. Voilà T. D'accord? Donc on a ici 0, ici T0 sur 4, là T0 sur 2, là 3T0 sur 4, et là c'est T0. On va raisonner sur une période. Donc vous voyez très bien que j'ai ici, c'est UM. Et là, moins UM. Alors là, je vais voir l'énergie. L'énergie emmagasinée dans le condensateur. Faites attention. Fonction de T là 0, T0 sur 4, T0 sur 2, 3, T0, là c'est T0. Là T0 sur 2, là T0 sur 4, 3, T0 sur 4. L'énergie maximum c'est E maximum. Donc regardez, T égale à 0, j'ai ici l'énergie.
D'accord? Automatiquement, c'est la tension UM. Là, c'est pour passer de là à là, c'est EE, c'est 1,5, c'est UC au carré. Donc, c'est UM, c'est 1,5, c'est UM au carré. 1,5, c'est UM au carré, c'est E au carré, si E est égal à 0. Donc, regardez, lorsqu'il est maximum ici, donc c'est maximum là. D'accord? Pour T0 sur 4, vous vous souvenez de la T0 sur 4? Donc j'ai UC de T égale UM cosinus de pi sur T0 T. Donc T égale à 4, cosine de T égale à 0. T égale à 0, donc c'est 0. Donc pour T0 sur 4, c'est pi sur 2, donc c'est 0. Pi sur 2, donc UC égale à 0. Vous vous souvenez? Pour, donc là, voilà. Je suis en étude de LC. Pour T0 sur 4, donc c'est UC égale à 0. Donc si UC égale à 0, donc l'énergie égale à 0. Donc regardez l'énergie. Ce sont les points où la courbe doit passer. Là, pour T0 sur 2, T0 sur 2, T0 c'est pi, cosinus pi c'est moins UM, là. Donc c'est maximum, regardez, c'est maximum, mais dans le sens, non. Donc là, puisque c'est UC plus UM au moins UM, c'est la même chose. Donc le 0, elle est max, donc c'est là. Vous voyez très bien. Alors regardez là. Lorsque celui-là c'est 0, mais lorsque si c'est moins, donc ça devient ici plus. 3 T0, donc à T0 pour voir très bien. T0. Donc T0 sur c'est 2 pi, cosinus de pi, c'est 0. Cosinus de pi, c'est 0. Donc là, c'est 0. Donc c'est 0, donc c'est 0. D'accord? Cosinus de pi, non, cosinus de pi c'est 1. T0, non, c'est là pour T0. Donc pour T0 sur cosinus de pi c'est 1, donc c'est UM. C'est 1, donc c'est UM. Voilà. Donc ça va me donner ici T0, l'énergie c'est là. 3 T0 sur 4, c'est ça. 2 pi sur T0 fois 3 T0 sur 4. 3 T0 sur 4. T0, 3 demi. 3 demi, c'est moins pi demi. Cosinus c'est 0. Donc là, voilà. Donc regardez là. Là, j'ai... Voilà. Regardez l'énergie. Mais regardez UC. T0, c'est 2 pi. Voilà. Alors, remarquez très bien, c'est pour UC. Regardez là, c'est T0. Mais pour l'énergie, non, ce n'est que T0 sur 2. Voilà. Donc la période, c'est T0 sur 2. Ça, c'est essentiel. Donc vous devez connaître ça. Pour l'énergie, c'est-à-dire pendant un demi de temps. Regardez là. UC, c'est positif. Par exemple, là, c'est UC. UC positif. Donc ça, c'est le plus. Donc vous avez ici, il a un maximum d'énergie. Donc maintenant, l'énergie diminue, elle passe ici, jusqu'à ce qu'elle devienne 0. Alors celle-là, elle va donner l'autre sens et le charge. Donc c'est comme ça, oscillation, voilà. D'accord? Si l'énergie, regardez, parce que ça devient dans l'autre sens, moins. Mais l'énergie, elle est toujours la même.
mais seulement ici se charge regardez, il se charge ici positivement, mais là il se charge négativement de l'autre côté. Alors, faites attention à ça. Alors, maintenant pour toujours LC, la D2 de UC sur DT carré plus 1 sur LC égale à 0. UC, ça c'est l'équation différentielle. Donc l'énergie totale. À un instant T, il y a une partie dans le condensateur et une partie dans la bobine. Puisqu'il y en a, celle-là, elle n'existe pas. Faites attention. Donc j'ai enlevé, donc c'est pour ça que j'ai dit LC. Donc il y a une partie, donc il y a une UC, c'est 1,5, c'est UC au carré. Et puisqu'il y a un petit courant, donc c'est un peu 1,5 LI au carré. Alors cette énergie dans LC, comment il varie? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il reste la même? Est-ce qu'il comment tout? Donc je vais voir comment elle varie dans le temps, avec une variation très petite sur dt égale. Alors, la dérivée de ça, c'est une dérivée, encore, faites attention, f maintenant, on a f de x, mais je veux sur dt, je veux la dériver par rapport au temps de f de x. Ce n'est pas une dérivée directe, il faut d de f sur dx, d de x sur dt. Faites attention, c'est une dérivée indirecte. C'est pour ça que je vais dériver UC, mais ici, c'est UC qui est en fonction du temps. Mais il faut dériver tout ça. Donc c'est 1,5, faites attention. 1,5 C, UC. C'est 2 UC, D de UC sur DT. D'accord? C'est D de E total sur DUC, DUC sur DT. Voilà. Plus, alors maintenant, D de E de T sur DI, D de I sur DT. Plus 1,5 L de I, D de I sur dt. Donc, voilà, 2. Donc, D de E total sur dt égale, si vous voulez, C, UC, D de UC sur dt plus L. C'est quoi I? C'est C, D de UC sur dt. Et c'est quoi D de UC sur dt? C'est C, D2 de UC sur dt carré. Faites attention. D'accord? Alors, maintenant, on va factoriser par C, D de UC sur dt. Facteur. UC plus, regardez, C D2 plus LC D2 de UC sur dt carré. Donc si vous remarquez très bien, celle-là, c'est l'équation différentielle. C'est celle-là. Donc elle est égale à 0. Ce qui donne E total égale à une constante. On dit elle se conserve. Voilà, se conserve. Bon. Merci.